Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors si on se demandait si l'équipe de France était remise de sa défaite en finale du mondial en décembre contre l'Argentine, je pense qu'on a eu la réponse hier soir. France-Pays-Bas 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Alors moi perso je me suis régalé de les voir comme ça, aussi soudés, aussi ensemble, procurer un jeu d'une qualité, je vais pas dire exceptionnelle, mais c'était quand même pas mal. Bon, c'est vrai qu'après les 20 premières minutes sur lesquelles je vais revenir vite fait, il y a eu un gros creux. Mais sinon, voilà, on voyait que l'équipe de France était nettement au-dessus. Alors, même si les Pays-Bas étaient diminués avec certaines absences comme Frankie de Jong ou Mathis de Ligt et je sais plus qui manquait encore. Mais enfin, franchement, voir cette équipe, une équipe de ce niveau-là, avec tout ce qui se disait autour, avec les problèmes presque en interne, parce que Griezmann, il n'avait pas eu le brassard, et que c'était Mbappé qui a eu le brassard. Les départs de Lloris, de Varane, Benzema, Mandanda, tout ça, on se posait quand même pas mal de questions. Et puis finalement, ben, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, Kylian Mbappé a porté l'équipe, encore une fois. Masterclass de Kylian Mbappé. Bon, maintenant, on est habitué. Et puis, super symbolique d'entrer, le premier but, c'est lui qui fait la passe à Griezmann. Une très belle passe décisive d'ailleurs. Donc 1-0 pour les Bleus. Deuxième but, 6 minutes plus tard, Upamecano. Bon, but de raccro un petit peu, mais bon, ça compte. D'ailleurs, Upamecano, Konaté, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment que cette charnière, enfin, on la sent solide. On sent que, voilà, que c'est l'avenir, que je ne vois pas qui pourrait s'interférer entre ces deux joueurs pour. Enfin voilà, je pense que c'est eux deux qu'on va avoir pendant très, très, très longtemps. Après, ben, il y a eu le troisième but d'Mbappé, avec la super fin de Randal Kolo Muani qu'il faut souligner, parce que bon, là, il touche pas le ballon sur. Ben, je crois que c'est Konaté qui envoie le ballon en direction de Kolo Muani, puis il la laisse passer. Et enfin, sa feinte de ne pas toucher le ballon, c'est quasiment une passe décisive, quoi. Puis bon, après, Mbappé, avec tout le talent qu'il a, ce qu'il sait faire, quoi, ben, il ajuste et puis ça fait 3-0. Et là, on est qu'à la 20e minute de jeu. On se dit combien ils vont en prendre. Bon, ben, comme je vous l'ai dit, ben, il y a eu un creux. Il y a eu un creux pendant un moment. Et puis après, ben, deuxième mi-temps, Kylian, encore lui, il se retrouve aux abords de la surface et puis ben, je sentais, enfin moi perso, je sentais qu'il allait pas la passer la balle. Je sentais qu'il allait chercher un angle de frappe et puis c'est ce qu'il a fait, une feinte de feinte. Il a couché Danny Blind. Il me semble que c'est Danny Blind qui se jette. Et puis après, il frappe entre les jambes de l'autre défenseur et 4-0. Alors, franchement, Mbappé, il a pris ses responsabilités. Il a été un bon capitaine, un excellent joueur, ça on le sait déjà. Mais je pense que ça part bien. C'est très, très encourageant pour la suite. On voit que tout le monde derrière lui, quand il fête les buts, on voit que c'est lui le patron, qui va devenir le patron. Parce que Griezmann, bientôt, il va sûrement arrêter. Enfin, c'est pas ce que je lui souhaite, mais à un moment donné, il va partir. Puis Mbappé, on sait qu'il sera là encore pendant très longtemps. Donc c'était quasiment un choix presque logique de le mettre capitaine, sachant que Varane n'était plus là et que Pogba, on est peut-être pas prêt de le revoir non plus. Parce que sinon, moi, de base, avant qu'il y ait toutes ces histoires, même l'histoire des frères Pogba, tout ça, moi, j'aurais peut-être mis Pogba capitaine, notamment pour son comportement pendant le Mondial 2018, où on voyait qu'il pouvait être un bon meneur d'hommes. Mais bon, là, je pense que Mbappé, c'était le meilleur choix qui s'imposait. Et donc, je vais rester un peu sur Mbappé parce que je me dis que bah, déjà, c'est l'homme du match pour moi. Je pense que pour toi aussi. Et puis, 38 buts, quoi. 38 buts, 24 ans. 24, ouais, c'est ça, je crois. 38 buts, il est plus qu'à 15 du record de Giroud. Franchement, déjà, quand tu vois que dans le groupe de qualif, t'as la Grèce et t'as l'Irlande. Bon, l'Irlande, c'est un peu plus costaud, je pense, surtout quand tu les joues chez eux. Mais la Grèce et Gibraltar, enfin surtout Gibraltar, il est capable d'en mettre 5 à l'aller, 5 au retour. Et je trouve qu'on est presque en droit de se poser, ce qui ne va pas rattraper le record de Giroud avant l'Euro. Bon, peut-être pas, ça paraît compliqué, mais enfin, de toute façon, déjà, il va le dépasser, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais enfin, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Ce joueur-là, il est incroyable. Franchement, c'est une chance de l'avoir en équipe de France et il faut vraiment s'en rendre compte parce que c'est Mbappé, c'est taille patron, quoi, franchement. Ensuite, que dire de plus sur ce match? Ben, pas plus. Bon, les Pays-Bas étaient diminués, comme je te l'ai dit. Ben, le penalty à la fin, de Memphis Depay, sorti par Maignan. Alors là, pareil, j'ai senti qu'il n'allait pas le mettre, Memphis.
que Maignan, ou plutôt que Maignan allait la sortir, parce qu'on connaît sa qualité sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les pénaltys. Et voilà, il a encore prouvé hier soir, quoi. Ce gardien de but est exceptionnel sur les pénaltys. Et puis, même pendant le match, le peu de choses qu'il a eu à faire, on l'a senti solide, serein, confiant. Franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de revoir nos bleus comme ça. Voilà. On les a sentis soudés tous ensemble. Et puis voilà. Voilà. Gagner 4-0 d'entrée contre les Pays-Bas en match d'ouverture de qualification pour l'Euro 2024, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Voilà. Donc voilà, sinon pas plus. Et voilà, c'était un petit débrief vite fait sur le match France-Pays-Bas qui s'est déroulé hier soir au Stade de France. Voilà. Allez, je te laisse et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo et si tu es d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit. Allez, passe une bonne soirée. Ciao, ciao, à plus.